Première victoire des Grenadières sur l'ère de Gonsalves. Une équipe haïtienne plus soulagée, plus essoufflée et plus libérée avec le nouveau coach Gonsalves. Une première victoire amplement méritée pour les Grenadières dans cette course pour la première édition de la Gold Cup féminine. Dans un dispositif de 4-3-3, Frédéric Gonsalves a gagné son pari d'entrée avec une équipe haïtienne très appliquée malgré l'absence de sa maestria Melchi. Malgré une courte préparation, le sélectionneur a montré de très belles choses son entrée en lice, le début d'une longue série. Avec une Borgella enfin libérée et positionnée dans sa zone de prédilection, on pouvait voir venir le danger à chaque pénétration de la joueuse du Havre. Une Nerelia Mondésir jouant comme un faux neuf dans la pointe de l'attaque a fait des misères aux Costariciennes, jusqu'à la 70e minute de jeu offrant l'unique but de la rencontre aux Grenadières après une bonne combinaison avec Roselore Borgella. Gonsalves a fait un choix astucieux en débutant dans les cages avec Naomi Ambroise plutôt que Curly Theus qui pourtant a fait un très bon mondial. La défense centrale Tabitha et Maudeline Moril a bien fonctionné, une Tabitha qui s'accroît avec une aisance technique et fermeté dans son jeu à nul autre pareil. Les Marseillais ont bien fait de jeter leur dévolu sur le numéro 4 haïtien. À part une Roselyne Éloissin timide dans son poste et une Bathsheba trop souvent anticipée et manque du coup ses prises de décision. C'était une équipe haïtienne de très bonnes notes ce soir, les partitions étaient presque justes. Et il faut féliciter également le travail physique effectué avec les filles. Elles n'ont pas craqué et n'ont montré aucun signe de fatigue quand on connaît le long voyage effectué venant d'Europe pour la majorité d'entre elles. Avec un effectif réduit de 17 joueuses, Gonsalves a assuré. L'équipe de l'ancien coach du Havre a fait ce soir un total de 261 passes, dont 12 passes clés, 159 passes réussies soit 60%. 5 corners et 3 tirs contrés. 20 tacles et 11 interceptions. Il est trop tôt pour crier haut et fort et tarir des éloges pour Gonsalves, mais loin des épines, la sélection féminine est sur la bonne voie. Avec un bon projet durable et des renforcements à temps et un Gonsalves maître de son équipe, Haïti pourra faire de grandes surprises dans cette première édition de la Gold Cup féminin. Repositionnement au milieu, un nouveau rôle pour Roselore Borgella. Le début de Gonsalves a été marqué par des choix forts. Le repositionnement de Borgella au milieu, la titularisation de Naomi dans les cages, la titularisation de Maudeline dans la charnière centrale et Nerelia en pointe. Des choix payants puisque le technicien franco-portugais a réussi son entrée en battant le Costa Rica sur le strict minimum 1-0 au stade olympique Félix Sanchez, en République dominicaine. Depuis la Coupe du monde en Australie, Roselore a eu beaucoup de difficultés à évoluer comme avant-centre de la sélection haïtienne. Très critiquée par le public haïtien durant ce mondial, la joueuse formée à Fozedge aurait même demandé au sélectionneur de l'époque de ne pas la titulariser contre Danemark. En effet, avec un effectif réduit, le nouveau sélectionneur devrait se réinventer pour constituer son premier 11 de départ pour affronter les Costariciennes dans un match crucial. Toutefois, Gonsalves a décidé de repositionner Borgella au milieu constituant ainsi un milieu à 3 avec Diana en sentinelle, Roselore et Shirley en double axial. Dans ce nouveau registre, le public haïtien apprécie grandement les qualités de Roselore, elle est plus entreprenante dans le jeu, beaucoup d'engagement dans les duels, elle a une meilleure prise de décision. Son repositionnement s'avère payant dans le dispositif tactique de Frédéric Gonsalves. Elle a fait un match complet en offrant un caviar à Nerelia qui a propulsé le ballon au fond des filets à la 70. Après le retour de Corventina, le sélectionneur aurait reconstitué son milieu, tenant compte de la performance de Roselore face aux Costariciennes. Amandine a réussi son début avec la sélection nationale haïtienne. Longtemps attendue au sein des Grenadières, Amandine vient de faire son premier match officiel avec les mondialistes. Non retenue pendant la Coupe du monde pour des problèmes administratifs. Cette fois-ci, la Canadienne d'origine haïtienne vient honorer sa première sélection. La défenseure de 28 ans était alignée ce soir au poste de latéral droit par M. Gonsalves, le sélectionneur national féminin. La joueuse de AF Rodé était très impressionnante et elle a montré de très bonnes qualités sur le couloir droit de la sélection. La native de Montréal a laissé sa place à la 88e minute de jeu pour Chelsea Surpris, très solide comme latéral droit. Elle a gagné pas mal de ses duels et aussi elle a donné un allant offensif à l'équipe.
La nouvelle grenadière s'est très bien adaptée avec l'équipe pour son premier match. Le numéro 14 haïtienne a obtenu une note de 6,9. Nous espérons avoir une Amandine aussi performante pour les prochaines étapes des grenadières. Tout porte à croire dans les jours à venir avoir une place titulaire au sein de la sélection nationale féminine, ce ne serait plus une chose facile. Il faut travailler très dur pour garder sa place avec des joueuses de qualité comme Amandine et autres qui viendront en renfort. Le Costa Rica mis à bas par les grenadières. Dans un retentissant début de campagne pour les éliminatoires de la Gold Cup, l'équipe haïtienne féminine de football a réussi son entrée en infligeant une défaite 1-0 au Costa Rica, malgré l'absence de sa star mondiale Melchi Dael Dumornay. Le seul but de la partie a été marqué par la talentueuse Nérilia Mondésir, originaire de Cartier-Morin, à la suite d'une passe parfaitement exécutée par Roselore Borgella à la 70. Cette réalisation cruciale a propulsé Haïti vers une victoire précieuse et a marqué le début d'une campagne prometteuse pour cette équipe. Ce match était non seulement l'occasion de débuter les éliminatoires de la Gold Cup, mais également la première sortie de l'équipe nationale haïtienne depuis sa participation à la Coupe du Monde. De plus, il marquait le début d'une nouvelle ère sous la houlette du sélectionneur fraîchement nommé, Frédéric Gonçalves, qui a pris la relève de Nicolas Delépine. La rencontre a également vu les débuts d'Amandine Pierre-Louis, qui a ajouté une nouvelle dynamique au jeu de l'équipe. Sa contribution a été indéniable et a montré un potentiel prometteur pour l'avenir de l'équipe. Malgré l'absence de spectateurs dans les gradins en raison des circonstances complexes auxquelles sont confrontés les Haïtiens en République dominicaine, les joueuses haïtiennes ont réussi à dominer leurs homologues costaricaines. Cette victoire témoigne de la détermination et de la résilience de l'équipe, qui surmonte les obstacles avec succès. Le triomphe d'Haïti contre le Costa Rica lors de ces éliminatoires de la Gold Cup prouve une fois de plus la capacité des grenadières à gagner malgré l'absence de Melchi, mais il marque un tournant significatif pour le football féminin haïtien. Les supporters haïtiens ont désormais de bonnes raisons d'espérer une campagne fructueuse dans cette compétition prestigieuse. À noter le retour de Joanne Laforte qui a effectué une très bonne entrée. Elle a apporté son énergie et son impact physique sur le couloir gauche de l'équipe haïtienne, permettant ainsi aux grenadières de conserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final.